Bonsoir et bienvenue dans le 7-8 Sport, l'émission consacrée, comme vous le savez, à l'actualité sportive dans le département, le sommaire de votre émission. Le Sky Rugby s'est imposé ce dimanche sur son terrain contre Terre de France. Conséquence, les Yvelinois restent leaders de promotion d'honneur avec une 9e victoire en 9 matchs disputés. Les détails dans cette édition. Football, coup de projecteur aujourd'hui sur Aurélien Collin, le sportif originaire de Fontenay-le-Fleury joue actuellement avec le club d'Orlando aux côtés de l'ancien Ballon d'Or Kaka. Nous avons rencontré le défenseur star de la Major League Soccer. Golf, un joueur originaire de Montigny-le-Bretonneux pourrait devenir numéro 1 français dans quelques années. Benjamin Jaillet, 21 ans, vient de passer golfeur professionnel. Il vient d'intégrer la 3e division européenne, portrait à suivre. Et puis l'essentiel de l'actualité sportive du département. Nous parlons notamment du titre de champion de France de Marvin Petit. Une nouvelle victoire pour le Sky Rugby. Les hommes de Thomas Payen se sont imposés 32-13 à domicile contre Terre de France. Conséquence, les Yvelinois conservent la première place du classement devant Clermont. Le montage est signé Romain Ruspini. Une véritable machine de guerre, le Sky Rugby a enregistré ce dimanche sur son terrain sa 9e victoire en 9 matchs disputés cette saison en promotion d'honneur. L'ogre yvelinois a dévoré Terre de France, pourtant 3e du classement. Le score est sans appel, 32-13. En première mi-temps, au tout début, on a eu la possession du ballon, donc on marque sur deux actions, de belles actions. Après, on a eu un petit passage à vide et en deuxième mi-temps, à la fin du match, on remet un peu la main sur le ballon, on joue chez eux, des mauls qui avancent bien, on joue l'avancée, on marque derrière, donc c'est positif. C'est une équipe dure avec des joueurs durs qui descendent d'honneur, donc on a l'habitude à un niveau d'engagement supplémentaire. Donc ça a été, malgré le score qui est un peu large à la fin, un match très serré et assez rude. Grâce à cette victoire, le Sky Rugby termine la phase aller en tête du classement. Le club compte 2 points d'avance sur l'une des meilleures équipes de la poule 3, Clermont. La montée est plus que jamais envisageable pour les Yvelinois. Happy President, comme on dit, oui. Non, je peux pas rêver mieux, parce qu'il y a 2 ans, je pleurais derrière les poteaux parce qu'on prenait des scores très sévères. Et là, cette année, c'est tout le contraire. Nous sommes invaincus, voilà, le contrat rempli. 18 matchs gagnés sur 9 en réserve, 9 en première, ça ne peut pas être mieux rêvé. Notre objectif, c'est la montée, donc on va tout faire pour, même si on sait qu'à notre division, il n'y a que 2 clubs qui montent sur toute l'Île-de-France, donc c'est très exigeant. On a eu la chance sur les phases allées de recevoir le premier, le 2e et le 3e. Donc aux phases retour, il va falloir aller gagner chez eux et ça risque d'être très compliqué. Le Sky reprendra la compétition le 10 janvier à l'extérieur contre l'entente Triel-Les Mureaux. Mais avant de se replonger dans le quotidien du championnat, place aux fêtes de fin d'année. Après le rugby, on passe au football. Coup de projecteur sur le joueur professionnel Aurélien Collin. Aurélien Collin, un joueur originaire de Fontenay-le-Fleury, est à 29 ans l'un des meilleurs défenseurs centraux de Major League Soccer. La première division américaine, le sportif évolue actuellement à Orlando avec le club avec le Ballon d'Or brésilien Kaka. Nous l'avons rencontré. Nous sommes avec le footballeur Aurélien Collin, le joueur d'Orlando, chez lui à Paris. Bonjour Aurélien. Bonjour. Alors, vous jouez actuellement à Orlando, je le disais précédemment, mais en Major League Soccer. Mais avant de parler de votre club Orlando, nous allons tout d'abord revenir sur votre parcours. Vous êtes originaire de Fontenay-le-Fleury. Vous avez un parcours assez atypique. Vous avez joué à Sedan, à Amiens, en Espagne à Majorque, en Grèce, au Pays de Galles, au Portugal avant de rejoindre à MLS. Expliquez-nous un petit peu ce parcours un peu atypique. Pourquoi ce parcours atypique en fait au final ? J'ai commencé en France, centre de formation au Stade de Reims. Ensuite, je suis parti à Sedan, à Amiens, où j'ai signé mon premier contrat stagiaire pro. La France ne m'a pas donné une chance en professionnel. Je pensais qu'à Sedan... Donc aucune chance Aucune chance, même pas une opportunité pour jouer en pro. Donc j'ai décidé très jeune de quitter la France. Après, je suis allé à Majorque, où ça s'est bien passé, mais je n'étais pas encore... dans le groupe pro 100%. Et j'ai eu cette opportunité en Écosse pour jouer en Première Ligue. Donc je suis parti et ça s'est super bien passé. Après quelques mois, des problèmes avec le président. Donc plus de salaire. J'étais obligé de chercher un autre club. Je suis parti en Grèce. Tout le monde connaît la situation en Grèce où les salaires ne sont pas très payés. Donc j'étais obligé encore de chercher un autre club, Portugal, la même histoire. Et après arrive cette opportunité qui tombe du ciel des États-Unis. Et c'est pas trop déstabilisant pour un jeune joueur, parce qu'au final vous étiez jeune à l'époque. Ouais, jeune. Après, vous avez 29 ans aujourd'hui, mais vous étiez jeune à l'époque. Ouais, c'était difficile. Après, j'ai jamais perdu cette confiance en moi. Et beaucoup d'expérience, beaucoup de voyages. Et grâce à ça, j'ai appris à parler toutes les langues, sauf le grec. Et voilà. Et puis après, ça fait qui je suis aujourd'hui. Et grâce à ça, j'ai eu cette opportunité extraordinaire
d'être arrivé en MLS. Donc la MLS, c'est pas du tout un choix par défaut pour vous. Non, après... C'était une opportunité, on va dire. C'est une opportunité. J'ai essayé beaucoup de choses en Europe et j'avais un manque de stabilité en arrivant dans des clubs où il y avait des installations qui n'étaient vraiment pas professionnelles. Et donc en gros, la perfection des États-Unis, qui est professionnelle à tous les niveaux, quand c'est arrivé, j'ai même pas hésité une seconde. Donc vous êtes arrivé à Kansas City, c'est là que tout a démarré en fait au final. Ouais, Kansas City, donc j'arrive, donc je pense au mercato d'hiver 2010-2011, les entraîneurs de Kansas, ils sont venus me voir jouer au Portugal contre Porto et Nacional Madeira, où j'avais fait des très bons matchs. Et ils sont venus, ils m'ont Donc vous avez supervisé avant? Oui, bien sûr, bien sûr. Et ils sont venus, ils m'ont offert le contrat. Et vous savez, à la règle de la FIFA, quand vous avez 3 mois de retard de salaire, vous pouvez casser le contrat. Donc ce qui m'est arrivé. Et après, je suis parti aux États-Unis et le rêve américain a commencé. Et vous avez pris le numéro 78, en référence aux Yvelines. Voilà, exactement. J'ai grandi à Fontenay-Fleury. J'ai joué au FC Versailles, qui est une grande partie de ma vie. Donc en hommage aux Yvelines, j'ai pris 78. Et comment vous trouvez le niveau de la MLS? Du coup, vous qui avez un petit peu voyagé un peu partout, le niveau est plutôt correct? En comparant mes équipes de la MLS et toutes les équipes que j'ai fait en Europe, elles étaient meilleures. Kansas City, on était meilleur qu'au Portugal, qu'en Écosse. Après, c'est sûr, en Espagne, à Majorque, j'ai joué où il y avait des très grands joueurs à Majorque. Diego Tristan, Ibagaza, il y avait Arango. Bon, il y avait des très grands joueurs. Après, bien sûr, le niveau de Majorque était meilleur, mais non, un niveau technique, physique, surtout physique, extraordinaire. Après, au niveau tactique, ça a évolué chaque année. Et donc, moi, je ne peux pas comparer avec l'Europe, parce que chaque championnat a ses caractéristiques, mais un bon niveau dans lequel j'ai progressé et j'ai travaillé. Donc la saison dernière, vous avez quitté Kansas City pour Orlando. Pourquoi ce choix? C'était un choix, on va dire, que vous avez peut-être fait le tour. Vous avez gagné plusieurs trophées, notamment avec Kansas City, notamment le trophée de meilleur joueur de la finale. C'était peut-être la fin d'un cycle? Il fallait relancer un peu votre envie de jouer pour le foot dans la MLS, ou c'est fait comme ça pour... J'étais en fin de contrat. C'était en fin de contrat. Après, la MLS, c'est la règle des lois. Il y a plein de lois. Donc j'étais en fin de contrat, mais malgré ça, si le club, donc Kansas City, m'offrait un nouveau contrat à plus de 5%, c'est comme s'ils activaient une 5e année. Donc j'étais en fin de contrat, mais je n'étais pas gratuit. Et fin d'un cycle, oui. Je pense que Kansas City, c'est les équipes à la OCR, Saint-Étienne, qui ont un énorme pouvoir au niveau de la formation, mais après, pour aller plus haut, il faut partir de ce club. Et Orlando, qui était une nouvelle franchise, mais avec de grosses ambitions, j'ai eu cette opportunité, donc je suis parti à Orlando. Et ça a été une très bonne initiative, parce que Orlando, c'est un gros club, pas américain, c'est un gros club mondial, qu'on fait venir Kaka et qui ont des gros moyens. Donc je suis très content de la décision que j'ai prise. Justement, Kaka, le Brésilien, vous jouez avec un ballon d'or. Ouais, c'est un rêve? C'est un rêve, c'est magnifique. Une personne extraordinaire, humble, très professionnelle. Et après, techniquement, meilleur que tout le monde. Donc ça fait progresser. Et vous avez des liens avec lui? Enfin, vous êtes coéquipier et même amis peut-être en dehors du terrain? Non, amis non. Après on est tous les deux chrétiens, croyants. Ensuite, chacun a son cercle d'amis, on se respecte et on est coéquipiers. Mais après, en dehors, on n'est pas plus que ça amis, non. Vous êtes collègues? On est collègues, exactement, de travail. Et votre jeu, finalement, vous êtes défenseur. Les spécialistes vous disent assez rugueux, dur sur l'homme. Vous êtes d'accord avec eux? Oui, je suis un défenseur, au sens propre du terme. Après, j'aime beaucoup le ballon. Donc, quand on peut jouer, je joue. Quand on ne peut pas jouer, je la dégage. Et j'aime beaucoup le contact et un vrai défenseur central. Et vous prenez quelques cartons aussi de temps en temps? Ouais, j'ai mûri. Première année, je suis arrivé, j'en avais 13. Donc j'étais le meilleur, je ne vais pas dire le meilleur, mais le joueur qui avait le plus de cartons cette année, en 2011. Et là, maintenant, j'ai pris 2 rouges et seulement un jaune. Donc on voit la progression depuis 2011. Et vous avez aussi un excellent jeu de tête. Vous avez marqué une quinzaine de buts en 4 saisons avec Kansas City. Hein. Ouais, un petit peu plus. Un petit peu moins cette année? Pour l'instant, cette année, seulement 2 buts. Seulement 2 buts. Après, je marque beaucoup, c'est en play-off.
Et pendant Dans les matchs clés? Voilà, exactement. Pendant la saison, c'est tout le temps 2, 3, 4. Mais bon, c'est sûr, au niveau défensif, mon point fort, c'est le jeu de tête. Et j'essaye, quand je peux mettre un petit coup de tête sur un corner, ça fait plaisir. Et vous êtes considéré comme l'un des meilleurs défenseurs de la Ligue, principalement grâce à ce jeu de tête aussi. Hein. Ouais, c'est possible. Et du coup, ce palmarès s'est construit petit à petit. Vous avez été élu meilleur joueur de la finale en 2013. Vous avez gagné aussi une coupe aussi avec Kansas City en 2012, c'est ça si je ne me trompe pas. Oui. Votre palmarès finalement a pris du temps à se garnir, mais il se garnit petit à petit. Exactement. Beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices. Et ça a payé à mes 25 ans. Et donc c'est pour ça que petit à petit, moi, ma carrière, elle a débuté plus tard que la plupart des joueurs de football. Donc j'ai 29 ans aujourd'hui, encore très jeune à l'intérieur et à l'extérieur. Et donc je suis parti là-bas en espérant un jour peut-être revenir au meilleur niveau en Europe ou alors faire ma carrière 100% aux États-Unis. Là, je suis marié avec une femme du Venezuela et donc les rapports sont faits très proches au Venezuela, peut-être un jour représenter la sélection du Venezuela et j'ai créé mon petit monde aux États-Unis, donc en vivant l'American Dream, mais en même temps en ne jamais oublier mes racines et mon 78 et donc voilà, après on verra ce que le futur me réserve. Donc pas forcément la sélection française. Vous avez eu des contacts avec Didier Deschamps ou non, pas du tout? Rien du tout. J'ai quitté la France, j'avais 19 ans. Donc ça fait 10 ans. Et là, aujourd'hui, même, j'étais beaucoup plus rapproché à jouer pour les États-Unis. Quand je suis parti en 2011, mon coach, il me parlait de la sélection des États-Unis. Après, au niveau du cœur, les États-Unis et moi, au niveau des racines, des cultures, c'est un petit peu différent. Et là, maintenant, ça fait 5 ans que le Venezuela, c'est ma deuxième maison, donc on verra ce qui se passera dans le futur. Donc pas de contact non plus avec le Venezuela pour l'instant? Venezuela, si, des contacts, beaucoup de contacts. Des contacts? Ouais, beaucoup de contacts, et donc on verra. Et vous avez été reçu à la Maison-Blanche, et Barack Obama vous a un petit peu chambré sur votre costume, je crois, ce jour-là? Ouais, il parlait des choses, des accomplissements des joueurs en dehors du football. Et il a parlé de ma marque de vêtements et de la manière avec laquelle ils étaient habillés avec mon costard. C'était marrant, une petite vanne. Et moi, ça fait beaucoup de bruit ici en France. Ça fait beaucoup de buzz en France. Ouais, c'était un honneur de rencontrer Barack Obama. Il est très charismatique et après, on peut être en désaccord avec sa politique, mais c'était une très belle expérience qu'un Français a passé aux États-Unis. En tout cas, ça montre que vous êtes pleinement aussi intégré aussi maintenant aux États-Unis, entre les spécialistes qui n'arrêtent pas de parler de vous, Barack Obama, le trophée, votre marque de vêtements aussi. Donc vous êtes vraiment pleinement intégré maintenant. C'est, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est finalement le rêve américain. Oui, bien sûr. Ça fait 5 ans que je vis aux États-Unis, donc il y a une part de moi qui est américaine. Après, j'ai des goûts. Moi, la gastronomie et beaucoup de choses aux États-Unis ne me ressemblent pas trop. Après, c'est les États-Unis qui m'ont donné cette opportunité au niveau du football. Donc, un grand merci à ce pays. On va parler de l'avenir maintenant. Orlando, vous venez de signer pour cette saison. Vous avez signé la saison dernière à Orlando. Ouais. Est-ce que vous comptez y rester encore quelques années? Ou est-ce que vous avez encore d'autres objectifs, peut-être de revenir en Europe, par exemple? Oui, objectif. Moi, je suis parti aux États-Unis pour trouver une stabilité et un encadrement très professionnel. Les Américains sont très professionnels, perfectionnistes. Et donc, c'était exactement ce que je recherchais. Même au niveau des installations? Ah oui, c'est un autre monde. Et même au niveau du suivi, à tous les niveaux. Et donc là, maintenant, je suis au pic de ma carrière, 29, 30, 31 pour un défenseur central. Et j'ai encore un an de contrat. Donc on va voir. Moi, je ne me prends pas la tête. Je travaille à fond. J'essaie de faire les meilleurs matchs que je peux. Et puis s'il y a une opportunité qui vient, on verra. L'ambiance d'un stade européen, ça vous donne envie? Non. Ou est-ce qu'au final, l'ambiance aux États-Unis est quand même, à Kansas City, quand même sympathique? Ouais, à Kansas City, on avait un stade high-tech, comme on dit, avec des choses qui étaient extraordinaires à l'intérieur du stade et à l'extérieur. 20 000 personnes, sold out pour 75 matchs de suite. Non,
au niveau des ambiances. Et là, nous, on fait un 40 000 de moyenne. Le premier match, on était à 62 000 à Orlando. Donc non, j'envie rien à l'Europe. Après, c'est sûr, si on compare avec le Real Madrid, Barcelone, Liverpool, Chelsea, les meilleurs clubs européens, bien sûr, mais il faut rester au niveau. Donc d'un club moyen de première division, non, j'ai rien à envier. Mais après, c'est sûr que je suis parti là-bas pour travailler et revenir plus fort si un jour je revenais. Après, aux États-Unis, j'ai vraiment un statut très bien. Donc on verra. Si l'opportunité vient, et c'est quelque chose que je recherche depuis que je suis tout petit, comme une bonne Ligue 1, un club de première ligue, de Bundesliga, c'est sûr que je réfléchirai. Mais sinon, je suis très bien là où je suis, très concentré, et avec un nouveau club, avec beaucoup de moyens et une ambition énorme. Donc la Ligue 1, c'est possible? Ouais, bien sûr, la Ligue 1. Moi, la France, la moitié de mon cœur, elle est française, donc ça serait un rêve. Et est-ce qu'il y a un club qui vous fait rêver en particulier en France? Ouais, bien sûr. Moi, je suis né à Paris, donc à Fontenay, et 78, c'est Paris. Paris, ça nous fait rêver depuis que je suis tout petit. Depuis que je suis tout petit, avec Fontenay et avec FC Versailles, on joue contre Paris Saint-Germain. Après, aujourd'hui, Paris Saint-Germain, c'est le Real Madrid. Donc, pour aller jouer là-bas, je sais que j'aurai un premier stade, d'aller dans un club un petit peu plus au niveau du statut, un petit peu plus bas que PSG. Et après, si je suis très performant, aller au PSG. Mais non, bien sûr, jouer au PSG, c'est le rêve de tout Parisien. Et puis, on est très fiers, enfin, que ça faisait longtemps que la France n'avait pas un club qui représentait. Et là, maintenant, aux États-Unis, tout le monde parle du PSG, donc ça fait plaisir. Donc une association Aurélien Collin, Thiago Silva, peut-être, l'année prochaine au PSG? Pourquoi pas? Beaucoup de respect. Thiago Silva, pour moi, c'est le meilleur défenseur au monde, donc beaucoup de respect. Donc jouer à ses côtés, ça pourrait être très sympathique. Ouais, on verra. Merci Aurélien Collin, merci à vous. On continuera à vous suivre évidemment la saison prochaine en MLS et dans le 7-8 Sport, on en parlera régulièrement. Merci beaucoup Aurélien Collin. Merci. Le parcours de la course cycliste Paris-Nice a été dévoilé ce jeudi à l'hôtel du département de Versailles. Les Yvelines accueilleront le prologue de la compétition à Conflans-Sainte-Honorine et la petite commune de Condré-sur-Vogue organisera le départ de la première étape. Meryl Loisel pour les images. C'est une tradition pour la 7e année consécutive. La course cycliste Paris-Nice organisée du 6 au 13 mars s'élancera depuis les Yvelines. La ville de Conflans-Sainte-Honorine a été choisie pour le prologue de cette 74e édition. Elle succède à Maurepas. Au programme, une difficulté, le sentier des Laveuses, une côte de 200 mètres. Une petite difficulté qui est assez courte, qu'on aurait dû classer en hors catégorie du Tour de France, mais qui va en arrêter plus d'un, qui va provoquer des écarts à l'arrivée, et ensuite il y a un parcours beaucoup plus plat pour aller chercher la ligne d'arrivée. Donc un beau décor d'ensemble. Je pense qu'on va avoir d'excellentes images. Ça donne un peu le ton de la semaine de Paris-Nice, des pourcentages raides, courts mais raides. Et puis un parcours, oui, vraiment séduisant, qui est fait pour tous les types de coureurs. Donc vivement le printemps. Une deuxième ville sera à l'honneur sur ce Paris-Nice 2016. Condé-sur-Vaugre, 1159 habitants, a été sélectionné pour accueillir la première étape de la compétition. Une première pour ce village situé près de Rambouillet. Ça va faire drôle de voir les bus des équipes dans ce village, toute cette animation. Mais non, mais c'est ça le cyclisme. Aujourd'hui, on se déplace partout, quoi. Le stade, il va partout. Il va dans les villes de 50 habitants. S'il faut y aller, on ira, quoi. Et donc, Condé-sur-Vaugre, c'est parfait pour nous. Le tracé programmé dans les deux villes yvelinoises a séduit les coureurs présents ce jeudi à l'hôtel du département de Versailles pour la présentation officielle. Il me plaît complètement. Je serai encore coureur. Je pense que je serai venu sur ce Paris-Nice. Pourquoi pas, je vais peut-être reprendre le vélo. Mais non, il me plaît énormément et je pense qu'on va avoir du beau spectacle. C'est surtout ça qui est important. Une centaine de coureurs est attendue sur Paris-Nice. Parmi les têtes d'affiche, on retrouvera les stars françaises Romain Bardet, Tony Galopin, l'Australien Richie Porte et l'Espagnol Alberto Contador, vainqueur du Tour de France. On continue ce magazine par de la boxe. L'élan courtois Marvin Petit, 24 ans, est devenu champion de France des poids légers ce jeudi au Cirque d'hiver de Paris. Le boxeur licencié au BC 50 ans en Yvelines Élancois a remporté la victoire au point contre le Montpellierien Sylvain Chapelle. Les juges ont donné vainqueur à l'unanimité. Pour nous parler de cette belle victoire, nous recevons sur ce plateau Marvin Petit. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous avez bien récupéré votre combat ? Ça va, je commence bien à récupérer maintenant. Alors vous avez gagné au point. Est-ce que vous vous attendiez à un combat si difficile ?
Je savais que c'était quelqu'un de dur. Ça, c'était sûr que c'était un combat qui allait durer. Après, moi, j'ai eu une blessure, une fracture au nez, donc j'ai pas voulu le dire à personne. Mais Tanguy voulait m'annuler les combats et donc Oui, justement, votre entraîneur voulait annuler le combat. Hein. il voulait m'annuler les combats et moi j'ai fait une très grosse préparation pour ça. Et j'ai pas voulu annuler les combats, quoi. J'étais jusqu'au bout. Et c'était un combat qui était très médiatisé, avec beaucoup d'attentes. Est-ce que finalement ça vous a pas un petit peu stressé parce que vous annonciez un KO peut-être avant le combat, vous avez finalement terminé au point. Est-ce que vous n'étiez pas trop stressé? Disons aussi, c'était un peu stressant parce qu'il y avait beaucoup d'attentes. J'ai passé à minuit et demi ou 1h. Et vous avez disputé 10 rounds, vous vous sentiez comment physiquement à la fin du combat? Moi j'étais bien, hein. Dans ma tête j'étais bien, j'étais vraiment bien, j'étais prêt. J'étais un peu craintif pour ma blessure, pour ma fracture du nez que j'ai eue. C'est un peu ça qui m'a empêché de boxer plus. Donc, mais sinon, au niveau physique, j'étais très bien. J'ai fait une bonne préparation. Et vous avez été assez offensif pendant ce combat. C'était une stratégie qui avait été mise en place? Non, elle n'était pas mise en place, en fait, ces stratégies-là. J'ai un petit souci de micro, je vais m'installer juste en face. Allez-y. 2 petites secondes et je vous laisse continuer à répondre. Alors, du coup, vous avez été offensif, alors, du coup? Non, j'étais offensif. En fait, au niveau du premier round, c'était pas une stratégie que je devais mettre en place. Ma stratégie que je devais mettre en place, je voulais lui rentrer dedans et pas le lâcher, en fait. Et tout avait été mis en place avec Tanguy, hein. Tout a été mis en place avec Tanguy, oui. En tout cas, on voit que le public vous a soutenu sur ce combat. Oui, c'était encore plusieurs centaines. Ouais, Comment expliquez-vous justement cette effervescence autour de vous? On dit que vous êtes peut-être le boxeur qui attire peut-être le plus de monde en salle. Comment l'expliquez-vous? Disons, on est une grande famille déjà. On est une très grande famille. Et après, chez nous, chez les gens du voyage, chez les gitans, c'est du bouche à oreille et ils sont très fiers de chez nous, quoi. Et vous êtes un showman aussi, où notamment votre entrée était très remarquée. Hein. J'aime donner du spectacle aux gens. Ils sont là pour voir du spectacle, les gens. Ils payent pour voir du spectacle et voir un combat. Ils sont pas là que pour payer et puis voir le combat. Il faut faire du show, il faut faire du spectacle comme à l'étranger, comme à Los Angeles, Las Vegas, comme les styles de Mayweather, quoi. Et donc vous aimez le spectacle, hein. J'aime le spectacle, j'adore. Et vous préparez peut-être, je sais pas, un prochain show peut-être pour votre prochain combat? Il sera quand ce prochain combat? Là, pour le moment, j'ai pas de date encore. J'attends la date prochainement. Peut-être redéfendre ma ceinture de champion de France ou une autre opportunité, on verra. Un combat à Las Vegas, c'est possible prochainement? Si on me propose, pourquoi pas. Et vous avez traversé une période quand même assez délicate avec votre titre perdu contre Ivan Mendy en juin 2014. Est-ce que finalement c'est une renaissance, cette victoire? C'est une très grande renaissance, c'est un très grand plaisir. Et vous affichez désormais un bilan de 17 victoires, 1 nul et 1 défaite. Du coup maintenant plus rien ne peut vous arrêter, vous avez une défaite, c'est fini. Là, plus de défaite. Je veux plus de défaite, c'est fini. Plus de défaite. Là, pour venir me battre, il va falloir me mettre KO et que je me relève plus du tout. J'irai jusqu'au bout, jusqu'à la mort. Merci Marvin Petit, et c'était un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. On suivra avec attention la suite de votre carrière et bien sûr beaucoup de réussite, on vous souhaite beaucoup de réussite pour vos prochains combats. On passe maintenant à l'Euro 2016. On referme ce magazine donc par du football. La sélection nationale d'Irlande a choisi Versailles comme camp de base pour l'Euro 2016, une compétition qui, je vous le rappelle, sera organisée du 10 juin au 10 juillet en France. Les Verts emmenés par le joueur du LA Galaxy, Robbie Keane, seront logés au Trianon Palace de Versailles et s'entraîneront sur les terrains municipaux du stade Montboron. On écoute le maire de la commune, François de Mazières, il était au micro de Patrick Jacques de Dixmude. On est ravis de recevoir les Irlandais à Versailles pour l'Euro et on leur souhaite d'être heureux à Versailles. Mais j'espère que c'est la France qui gagnera tout de même. L'équipe d'Irlande affrontera dans le groupe E l'équipe d'Italie, la Belgique et la Suède. C'est la fin de ce 7-8 Sport. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve le lundi 4 janvier pour un nouveau magazine. Très belle soirée sur TV Fil 78.